La loi divine, l'une des toutes premières lois divines lors de la création, c'est qu'il fallait être un esprit dans un corps pour vivre sur la terre des hommes et pour pouvoir avoir autorité et pour dominer. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. La première étape dans le processus de création de l'homme est l'homme esprit. Et c'est bien plus tard que Dieu va faire de la pâte à modeler et il va souffler l'homme esprit dans le corps qui était étendu dans cette terre de boue. Et donc, le disant tantôt, pour être sur cette terre des hommes, il faut être un esprit qui vit dans un corps pour dominer. Les animaux n'ont pas d'esprit. Ils ont une âme, ils ont un corps. Donc, ils sont assujettis à cette autorité qui est l'homme et qui communique directement avec Dieu et qui est l'image de Dieu. Alors donc, quelles sont les raisons fondamentales de la venue de Christ sur cette terre des hommes? Bien-aimé, un homme se distingue par sa parole donnée. Et nous avons coutume de le dire. Quelqu'un qui ne tient pas sa parole n'est pas digne de foi. On le prendra du moins pour un menteur. Et voici la première raison pour laquelle Dieu est devenu homme, à cause de sa parole. Or, selon sa parole, il fallait être un corps, du moins un esprit, dans un corps de terre, afin d'être sur cette terre des hommes et de la dominer. Et Dieu dit, voici la jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera du nom d'Emmanuel. Il était en train de dire ainsi qu'il allait prendre un corps mortel pour entrer sur la scène des hommes. Vous savez avec moi que Marie a été enceinte par les vertus du Saint-Esprit, le Saint-Esprit survenant sur elle, et elle a donné naissance à Jésus. Le corps physique de Jésus-Christ est un bébé, mais l'esprit qui était en lui était Dieu. Donc Dieu entrait en scène sur la terre des hommes. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi les hommes. Dieu en homme parmi les hommes. Dieu fait chair parmi les hommes. Et Dieu donc respecte ainsi sa parole afin qu'il soit digne de foi, digne de confiance. Car quel est ce Dieu-là qui prononcerait quelques paroles et ne la respecterait pas? Alors donc, comment est-ce que nous pourrions mettre notre confiance à un tel Dieu, du moins qui ne respecte pas sa parole? Dieu est intègre dans tout ce qu'il a fait. Il est saint et tout ce qu'il fait est juste. Il réside dans sa parole. Et il a dit en Genèse 1, 26 à 27, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Faisons d'abord l'homme esprit et qu'il domine. Et ensuite, faisons-le physiquement et mettons-le dans un jardin. Dans le processus de restauration, dans le processus du salut de l'homme, lui, Dieu, il va se faire ta chair et entrer en scène. Voyons un peu ce que Ésaïe dit de cette prophétie biblique. La deuxième raison pour laquelle Dieu s'est fait homme, eh bien, bien aimé, c'est parce qu'il est juste. Dieu est juste en tout point. Comme je l'avais dit tantôt en haut, un homme se reconnaît par sa parole qu'il donne. Et on ne mettrait pas notre confiance à un Dieu qui ne respecte pas sa parole. Et donc Dieu était dans l'obligation de respecter sa parole pour que nous ayons confiance en lui. Voyez-vous, dans une famille, lorsque un père de famille ou une mère dit à son enfant, je t'interdis de toucher à la télévision, sinon tu verras de quel bois je me chauffe. Imaginez-vous si l'enfant touchait à la télé et si le père n'est sans réaction, l'enfant dira que je connais mon père. Il parle mais il ne réagit pas. Il parle, mais il ne respecte pas sa parole. Il m'a dit de ne pas toucher la télé, j'ai touché la télé, et donc il n'a rien fait. Vous-même qui êtes père, qui êtes mère, qui êtes parent sur ce forum, allez-y vous imaginer quelque chose. Est-ce que votre fils, votre fille, est-ce que votre enfant pourrait avoir confiance en vous? On dira, oh c'est ce vieux-là encore qui bavarde, il faut le laisser parler. Et nous avons déjà coutume d'entendre et de voir ce genre de choses et d'entendre ce genre de réactions. Mais Dieu se trouve dans une position, dans cette même position. Dieu dit à Adam et Ève,
Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. La Bible dit de Satan qu'il est l'accusateur des saints, il est l'accusateur de nos frères. Laissez-moi vous raconter le film de ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont péché. Satan est parti directement dans les cieux et a dit à Dieu, je te connais mon Dieu, tu as été mon ancien patron, je sais que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu n'es pas un menteur toi, moi je sais que je mens, mais toi tu n'es pas un menteur. Tout ce que tu dis, tu le réalises. Quand tu dis un mot, cela devient automatiquement une loi. Voici qu'ils ont péché. Ils viennent de manger le fruit défendu. Respecte sa parole, sinon tu seras menteur. Si il ne meurt pas, oh, tu seras menteur, tu seras la même chose que moi. L'iniquité sera aussi en toi. Tu es dans l'obligation de les condamner. Tu es dans l'obligation de les condamner comme tu m'as condamné. De la même manière, tu n'as pas eu de plan de salut pour moi. Il faut que tu n'aies pas aussi de plan de salut pour eux. Parce que c'est le même péché de désobéissance que nous avons commis. Satan est allé rendre visite à Dieu. Et il a commencé à accuser Adam. Il a commencé à accuser Ève. Et voici, Dieu se trouve coincé dans cette promesse. Dieu se trouve coincé dans cette parole. Il a dit donc, si vous touchez à cet arbre, vous allez mourir. Autrement dit, Dieu se faisait lui-même la promesse que si tu touches à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je te fais la promesse de te tuer. C'est comme si tu disais à ton enfant, si tu touches à la télé, je te fais la promesse que moi, sur moi-même, que je vais te tabasser. Et donc Dieu était dans une situation où il était bloqué. Il était obligé d'honorer sa parole. Il était obligé de respecter sa parole. Satan lui rappelant, il était obligé d'être juste. Mais le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est la manifestation de la sainteté de Dieu. Le jugement, c'est le résultat d'une action. Bien aimé, le jugement, j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas forcément mauvais. Écoute, si tu me dis que si je donne, je serai béni, et que je donne, je ne suis pas béni, alors tu ferais mieux de revoir ta justice. Alors que la Bible dit, Dieu est fidèle sur sa parole pour l'accomplir. Et donc le jugement est le résultat d'une action. La justice est le résultat d'une action du moins. Donc quand Dieu dit que tu vas mourir, il faut que tu meurs. Et si tu ne dois pas mourir, et si tu ne veux pas mourir, il faut bien que quelqu'un meure à ta place. Il faut bien que je trouve un substitut. Il faut bien que quelqu'un meure. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour cela qu'il a fallu que Dieu trouve un substitut. Dieu était en train de dire à Adam et Ève, le jour où tu allais manger, je vais moi-même me donner. Je vais moi-même me tuer. Je vais moi-même me sacrifier parce qu'il faut que quelqu'un meure. Oui, Esaïe dit, nous étions tous errants. Chacun suivait ses propres voies. Et voici l'iniquité de nous tous est tombée sur lui. Somme va dire, le psalmiste va dire ceci. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre. Dieu est en train de dire ceci. La Bible est en train de dire ceci, que Dieu l'a tué. Dieu a tué Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi vous dire quelque chose. Adam n'était que juste la photocopie de Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, il est écrit ceci. Adam est le second Adam. Et Jésus-Christ, du moins, Adam est le premier Adam, du moins, et Jésus-Christ est le dernier Adam, du moins. Et dernier en hébreu, en grec, veut dire l'original. Donc Adam n'était que la photocopie de Jésus-Christ. Et donc si la photocopie est gâtée, l'original est encore là. Allez-y faire une photocopie d'un document. Et voyez-vous, si la photocopie ne sort pas bien et que c'est gâté, on peut toujours encore utiliser l'original. C'est ainsi que Adam échouant, l'original devait entrer donc en scène. L'original qui est Jésus-Christ devait donc entrer en scène. Et donc Dieu était en train de dire à Adam, si tu échoues, je serai obligé de me tuer moi-même. Si tu échoues, si tu manges à la connaissance de la vie, je serai obligé de mettre le comble à mon amour, en me donnant moi-même, en me sacrifiant, en mourant sur la croix. C'était quelque chose d'incompréhensible. Mais comment Dieu esprit devait-il mourir? Comment Dieu esprit pouvait-il mourir? Dieu s'est trouvé un substitut. Jésus-Christ de Nazareth, fait homme. La troisième raison pour laquelle Dieu est devenu homme, que Jésus est devenu homme, c'est parce qu'il est amour. Je le disais donc tantôt dessus. Dieu dit à Adam que si tu me désobéis, je vais devoir t'aimer jusqu'à la mort. Je vais devoir t'aimer
jusqu'à la mort. Et Psaume 88 a dit ceci. Permettez-moi que je lise cette parole du Seigneur. Au rang de ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qu'ils ont tués, et couché dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Le psalmiste dit si clairement que Dieu a tué Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a fallu, bien-aimé, que Dieu se donne la mort pour que nous, hommes, nous ne connaissons pas la mort. Il a fallu que Dieu se donne la mort pour que nous, hommes, nous ne connaissons pas la mort. Mais comment Jésus-Christ est-il mort? Alors Jésus-Christ est mort de deux morts. Quand l'homme a péché, souvenez-vous, il est mort. La première des choses, il est mort d'une mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Adam, dans l'Éden, a dû quitter la présence de Dieu. C'était la première mort, la mort spirituelle de l'homme. Et la deuxième mort, naturellement, vous feriez du moins le tour du monde entier. Vous ne verrez point Adam. Vous ne verrez même pas son sépulcre quelque part. Juste pour dire que Adam a connu également la mort physique. Et donc Jésus-Christ devait passer de par ces deux morts. Connaître la mort spirituelle et la mort physique. Il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. La façon dont Jésus a péché, c'est la mort. Sur la croix, il a crié un cri comme un lion. Écoutez, Jésus n'a pas beaucoup crié. Jésus n'a pas beaucoup crié quand il était sur des hommes. Il lui dit un ténèbre durant des heures au-dessus de sa tête. Dieu se détournant de lui. Dieu se détournant de lui. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus était en train de mourir. Il a connu le tombeau. La façon, je me répète, dont Jésus-Christ a péché était la mort. Parce qu'il a connu la mort physique. Et il a connu le tombeau. La seconde mort que Jésus a connue, sa mort spirituelle, l'abandon du Père sur la croix. Oh, bien-aimé, je veux que tu comprennes ceci. Les ténèbres dont je parlais tantôt, qui ont enveloppé la terre entière sur la croix, Jésus s'est senti seul. Je disais tantôt qu'il n'a pas crié suffisamment, il n'a carrément pas crié, sinon à cette heure fatidique. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus venait à peine de connaître la mort spirituelle. En connaissant l'abandon de son très cher Père, la Bible dit qu'il a été fait péché. Il n'a pas été pécheur. Il est devenu l'essence même du péché. L'iniquité s'est résumée à la croix parce qu'il a porté tes péchés que tu n'as même pas encore commis, que tu as commis. Les péchés du monde entier. Imaginez-vous, Jésus a porté les péchés depuis Adam jusqu'à lui et des gens de son époque. Il a porté les péchés depuis 2023 ans, depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui. Il a pris le péché de tout le monde. Il a pris encore le péché des 10 ans prochains. Il a pris encore le péché de chaque homme jusqu'à ce que sa personne meure, jusqu'à ce qu'il revienne. Il a pris tous ses péchés. Allez-y, vous imaginez le nombre de péchés que les gens n'ont pas encore commis et combien de fois la dégradation des mœurs est en train de s'accroître. Jésus a porté le péché éternel sur la croix. Et son père, le voyant, ne pouvait pas supporter. Voici la toute première fois que Dieu va régner Dieu. Que Dieu va régner lui-même sa propre chair. Jésus, sentant l'abandon de son père, il va crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il venait de connaître la mort spirituelle. Les deux morts dont Adam a connu, Jésus venait de le connaître, bien avant de remettre son esprit entre ses mains pour connaître la mort du tombeau. Bien-aimé, l'amour du Seigneur est grand. Jésus, esprit, devait entrer en scène sur cette terre des hommes, dans un corps, dans une enveloppe mortelle, ressembler à l'homme, se donner, donner sa vie.
et réconcilier l'homme d'avec Dieu. Ah, bien-aimé, je veux qu'on pèse et qu'on juge un peu l'amour de Jésus-Christ, l'amour qu'il a manifesté pour nous. Quand Jésus prenait la forme humaine, il savait, oh mighty God, il savait quel amour qui ne serait plus jamais comme il était avant. Avant, il était esprit. Mais la Bible dit qu'il y a un médiateur désormais entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Oh, Jésus-Christ est un homme, il est au ciel. Il n'est plus la parole. Dans la Bible, dans Genèse, il est écrit, la voix de l'Éternel parcourait la terre. Celui-là même qui était une voix a pris une forme physique. Celui-là même qui était une voix a pris une forme physique. Et aujourd'hui, il se tient dans un corps physique, un corps humain céleste au devant de Dieu, à sa droite, pour intercéder en sa faveur. Pour encore dire, Dieu mon Père, voici mon fils, voici mon frère. Il n'a pas encore connu mon chemin. Il ne m'a pas encore rencontré. Donne-lui encore quelques temps pour qu'il me rencontre. Donne-lui encore le temps de revenir à moi. Donne-lui encore le temps de me connaître, afin de devenir ton fils. S'il te plaît, pardonne son péché. N'écoute point sa vie. Jésus est en train d'intercéder pour quelqu'un. Jésus est en train d'intercéder pour toi, prier pour toi, pour que tu quittes ton état de péché, pour que tu le reconnaisses comme ton sauveur et Seigneur personnel. Il savait, oui, il savait, à cause de toi, il savait qu'il ne serait plus jamais une voix. Adam n'a pas vu Jésus, il a entendu une voix. Mais maintenant, il est devenu un homme céleste. Et il est au ciel, il est au ciel. Et tu peux le rencontrer, et tu peux le voir. Il a quitté la position dans laquelle il est pour devenir un homme comme toi. Jésus savait qu'il ne serait plus jamais comme avant, qu'il devait toujours être un homme. Bien-aimé, toi qui es sur ce forum et qui m'écoutes, il y a une chose que tu ne vas jamais ressentir. Il y a une chose que tu ne pourras pas connaître, qu'on ne pourra pas sonder. Ce que Jésus a ressenti sur la croix quand son Père l'abandonnait. Les sentiments qui l'ont animé à la croix à cause de toi. Oh, on ne saura jamais cela, on ne comprendra jamais la profondeur de ce geste et de cet amour, le sentiment qu'il a animé. Oh mighty God, je vais te parler, toi qui es sur ce forum, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Je vais te parler, toi qui es sur ce forum, qui n'a pas encore rencontré Jésus. Je vais te parler, toi qui es sur ce forum, tu n'as pas encore fait la paix avec lui. Je vais te parler, toi qui es sur ce forum, qui n'est pas en règle avec Jésus. Vois tout l'amour qu'il a manifesté pour toi. Vois tout l'amour qu'il a dû consentir. Aujourd'hui, il est à la croix. Il est à la croix, du moins, il est à la droite de ton Père. Il est à la droite de Dieu, ton Père, et il intercède pour toi. Et il intercède pour toi. Je sais une chose, c'est qu'il intercède pour toi. Il aspire de tout son cœur, à cause de tout ce qu'il a subi pour toi, à cause de ce qu'il n'est plus, il a changé d'état, n'est plus comme il était, à cause du fait qu'il a pris une forme humaine, à cause du fait qu'il a ressenti un sentiment que tu ne pourras pas ressentir sur la croix. À cause de ce fait-là, oh, je vais t'inviter à apprécier l'amour de Dieu pour toi. Je vais t'inviter à apprécier le sacrifice de Christ à la croix pour toi. Je vais t'inviter, oh mon frère, je vais t'inviter, oh ma soeur, à ne pas endurcir ton cœur, à ne pas endurcir ton esprit, à ne pas fermer ton cœur quand tu écoutes ou bien tu entends la voix de l'esprit qui te parle. Jésus te tend la main ce soir, toi qui es sur ce forum. Jésus te tend la main ce soir. Oh, Jésus te tend la main ce soir. Jésus te tend la main ce soir. Jésus te tend la main ce soir. Alors, si tu veux faire la paix avec Dieu, si tu veux vraiment faire la paix avec Dieu, alors dis ceci avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais ton sacrifice à la croix pour moi. Je reconnais tout l'amour que tu as manifesté pour moi. Aujourd'hui, je te choisis comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je t'accepte dans ma vie. Viens et sois mon Dieu. Remplis mon cœur par ton esprit. Fais de moi ton enfant. Prends-moi par la main et ne me quitte plus jamais. Oh, merci Père de m'accepter comme ton fils en ce matin. Merci Père de m'accepter comme ton fils en ce soir. Au nom de Jésus. Amen.